Ok, donc notre middleware a été créé et là, on ne peut pas encore l'utiliser. Pour l'utiliser, il va falloir qu'on puisse ici l'enregistrer ici dans le registre ici des middleware. Et le registre des middleware, vous allez taper sur un coup de contrôle P. Et si je ne me trompe pas, il doit être dans le même truc. Voilà, il est dans le même truc. Vous allez rechercher ici la partie, le fichier kernel.php, juste dans le dossier middleware, où je pense qu'il est à l'extérieur. Ok, http kernel.php. Dans le dossier http kernel.php, vous allez l'ouvrir. Et à l'intérieur, on va venir enregistrer ici notre middleware. Vous allez rechercher la section qui concerne ici les middleware alias. Donc, vous allez venir là, descendre doucement. Vous allez voir la section middleware alias. Donc, lorsqu'on utilise ici root middleware 2.2.out, voilà, il a été renseigné ici. Voilà pourquoi est-ce qu'on a la possibilité ici de l'utiliser ici. Lorsqu'on a utilisé root 2.2.guest, vous allez voir que guest est défini ici. Voilà pourquoi est-ce qu'on a la possibilité de l'utiliser ici. Donc, vu que nous on veut utiliser notre middleware personnalisé qu'on vient de le créer, on va devoir lui donner ici un alias. Donc, on va lui dire qu'on va créer ici un nouveau alias, qu'on va l'appeler ici vendor. Voilà, vous pouvez l'appeler vendor.out, ça dépendra de vous. Et ici, on doit lui passer ici le chemin ici vers notre middleware. Donc, vous pouvez passer ici le chemin absolu avec les app nanani nanana. Ou alors, tout ce que vous pouvez faire, si vous connaissez ici la classe de votre middleware, vous pouvez appeler ici votre middleware. Dans mon cas, c'est vendor middleware. Et appeler ici classe. Tout simplement. Vendor middleware classe. Et vous n'aurez pas besoin de faire ici tous ces anti-slash, 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 anti-slash. Ok. Donc, vous passez ici le nom ici et vous avez votre middleware qui est défini ici, à ce niveau. Donc, au niveau de kernel.php, on enregistre le middleware dans le livre ici des middleware, on va dire. Et on va enregistrer ça. Ok. Donc, on a enregistré ce middleware dans le livre de middleware. Maintenant, on va venir l'utiliser ici au niveau de web.php. Donc, ici, lorsqu'on connecte ici le vendeur, on va lui dire que tout cet ensemble de routes là doit être protégé ici par ce middleware. Et le middleware doit avoir le nom qu'on a défini au niveau de kernel.php. Dans mon cas, je l'ai appelé vendor ou alors on peut mettre ici vendor underscore middleware pour que tout le monde comprenne ici. Donc vendor middleware et ici middleware, vendor middleware. Si on peut mettre ici un groupe et à l'intérieur on peut mettre ici fonction. Et je peux fermer ça. Et je peux déplacer tout ça à l'intérieur. Donc ça fera ici un groupe dans un groupe. Et je dois partir avec son point virgule pour qu'il puisse se sentir à l'aise. Ok, donc ça plus tard on va améliorer ici cette écriture. Ça fait ici des groupes dans groupe, c'est pas bon. On pourra directement ici mettre le middleware sur cette ligne là, je pense. Je pense qu'on peut mettre ici directement ici un middleware. Bon, je vais essayer ça. Je vais mettre ici directement le middleware sur cette route. Je vais copier ici ce middleware pour le mettre ici directement. Et on va voir si ça marche. Si ça marche pas, on va juste le supprimer. J'ai jamais testé ainsi. Et je vais essayer ça. Donc, on met le middleware sur la route. On fait ici un préfixe de vendor dashboard et on enregistre. Ok. Première chose qu'on va vouloir tester, c'est dans le cas où on est dans ici une navigation normale. L'utilisateur s'est connecté dans ce cas-là, c'est-à-dire la fenêtre normale. On va commencer d'abord par rafraîchir la page. Et on voit qu'on reste ici sur la page vendeur connecté. Deuxième test, on va aller en mode navigation privée. On va venir maintenant rafraîchir la page et on voit qu'on est redirigé vers Account Login. Ce qui veut dire que mon middleware qui permet de checker, qui permet de vérifier si un utilisateur est connecté ou non, fonctionne correctement. Lorsque l'utilisateur n'est pas connecté et il essaie d'accéder à cette page, donc ici on s'est connecté correctement, je vais venir là, et je vais essayer d'avoir accès à cette page et me connecter avec ici le vendor slash dashboard. Et je vais essayer de voir comment si ça va marcher en mode navigation privée. Et si je fais un coup d'entrée, on va voir que je suis toujours redirigé ici vers mon account login. Parce qu'au niveau ici du middleware, au niveau ici du vendor middleware, on lui a dit que si jamais on n'est pas connecté correctement, on doit être redirigé ici sur la route vendor.login.
Ok. Ok, donc là c'est bon. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est que si on s'est connecté pour le moment, on va dire qu'on va vouloir ici se déconnecter naturellement. Donc on va venir créer une nouvelle route pour la déconnexion. On va prendre tout ça. On va dupliquer ici cette route. Et là, ça sera ici logout. Là, on va appeler la méthode qui va s'appeler ici logout. Et ici, le nom de la route, ça sera ici vendor.logout. Donc on va aller au niveau de vendor.dashboard et on va venir créer ici cette public function logout. Tout simplement. Et pour le logout, on va prendre déjà tout ce qu'on a mis au niveau de user controller, cette méthode logout. On va prendre ça simplement. Et on va venir le coller. OK. Première chose, on fait ici le out. Et puisque nous, on veut se déconnecter d'un guard particulier, comme on l'a fait au niveau ici de vendor middleware, on va appeler ici notre guard particulier encore une fois. Donc, out, guard, vendor. Ici, on va appeler maintenant la méthode logout. Et on va dire que lorsqu'on se déconnecte, on veut être redirigé ici sur la route vendor.login. OK. Donc, si on se déconnecte, on doit déconnecter en fonction ici du guard vendor et on doit rediriger l'utilisateur vers la route login, vendor.login. Donc, on va tester ça. On va aller là où on est connecté, c'est-à-dire dans ce cas-là. Et après vendor/dashboard, on va ajouter ici une nouvelle URL qui sera ici /logout et on va cliquer ici sur Entrée. Et on voit qu'on est automatiquement redirigé ici sur la page de login parce que mon logout qu'on vient de définir appelle ici, il supprime ici la connexion avec le guard vendor et il redirige l'utilisateur vers la page vendor.login. Ensuite, je peux venir encore essayer de me connecter pour être sûr que tout marche à nouveau. shop@gmail.com, mot de passe AZERTY et me connecter à la boutique. On voit qu'on est à nouveau connecté. J'ai ici vendeur connecté. Ok, donc là, c'était pour terminer, c'était ce qu'il fallait savoir. Lorsqu'on veut faire ici un système d'authentification multiple avec Laravel. Là, on a ici un cas où on utilise ici deux différentes tables. La table users qui est la table par défaut et la table vendeur qui est la table pour le compte vendeur. Donc, vous avez vu un peu le parcours pour mettre en place ici des systèmes d'authentification multiples dans une application Laravel. Et je pense que là, c'est une information clé que vous venez de recevoir parce que c'est quelque chose qui est vraiment chiant à mettre en place en Laravel et Laravel n'est pas totalement explicite sur cette fonctionnalité ou alors je vais dire sur cette config, comment est-ce que je peux l'appeler correctement? Merde, je me rappelle plus. Bon, bref, Laravel n'est pas trop clair sur sur ce détail-là. Donc j'espère que vous avez aimé passer du temps à mettre en place ce double système d'authentification, on va dire. Et je vais arrêter là pour aujourd'hui pour faire ici le montage, mettre en ligne. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo où on va commencer à mettre en place ici le dashboard à proprement parler des comptes boutiques. Et pourquoi est-ce qu'il essaie de connecter? Je vais voir pourquoi tu t'es déconnecté. Je pensais que je m'étais connecté à mon compte boutique. Je vais me connecter pour voir. J'espère que tu fonctionnes correctement. Et je vais rafraîchir pour voir. OK. Donc, c'était moi qui m'étais déconnecté cadeau. Donc, j'espère que ce long tutoriel vous a plu et on se retrouve dans les épisodes suivants où on va encore une fois poursuivre ici sur le dashboard des vendeurs. Donc, si vous n'êtes toujours pas abonné à mon Patreon, le lien se trouve dans la description. Vous avez juste à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description pour vous inscrire à mon Patreon. Vous avez juste à payer là de 5 dollars le mois pour avoir accès ici au code source complet ici de ce projet et encore d'autres codes sources des différents projets qui ont été présentés ici sur la chaîne YouTube. Allez, ciao et on se retrouve dans quelques jours pour la suite ici de cette magnifique aventure.